Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Martha, bah, ça va très bien et toi? Ouais, très bien. Alors Jérémy, tu es moniteur chez Mentoring Center France depuis avril 2025, donc ça fait Oui, ça un fait an un tout an, c'est juste. ça. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es situé, s'il te plaît? Alors, je suis situé en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a deux grandes villes au sud du Morbihan. Donc, il y a Lorient et Vannes. Et je suis situé au niveau de la presqu'île de Quiberon. C'est entre les deux grandes villes, entre Vannes et Lorient. D'accord, Donc, ok. j'habite Erdeven, c'est à côté, mais j'exerce mon activité sur la presqu'île de Quiberon. D'accord, donc tu pisses sur Quiberon. Oui, autour de Quiberon et sur la presqu'île, essentiellement, il y a des petits bois, il y a des bois aussi, à côté de la presqu'île, donc voilà, mon activité se déroule vraiment, au niveau de la presqu'île. Tu pistes sur le sable, sur la au bord Hem, de la mer? alors non, c'est plus en forêt pour l'instant. J'ai testé avec mon chien le sable, c'est un peu plus dur. Ouais, alors qu'il est Hem habitué en plus au Ouais, il est sable. habitué, du coup, en difficulté, je me rapprocherais, bah, plus du on va en du de l'enrobé, en fait. C'est un peu comme Ouais, du bitume, c'est un peu plus dur parce que je pense que voilà, je rentre un peu dans le détail, mais les ouais. particules sont un petit peu, bah, grillées plus rapidement aussi, je pense, quoi. Ouais, donc Donc du c'est un coup, peu tu plus sens que les compliqué. chiens ont du mal? Tu as déjà testé, tu sens que les chiens Bah, ont du mal? j'en vois pas trop les chiens sur le sable pour l'instant. Ouais, Après, le jour où j'aurai l'opportunité, avec un chien un autre chien que les miens de tester, bah, je le ferai aussi, bah, parce que je trouve ça intéressant OK. de voir ce que ça peut donner. Dans les Ouais. dunes, ça m'arrive, mais il y a Mmh. toujours des coins d'herbe et donc ça reste, je privilégie quand même le vert, l'herbe du coup, plutôt que le sable. OK, très bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à proposer, le mantrailing à tes clients? Alors, ce qui m'a motivé, alors de base, je suis assez curieux, bah, de tout ce qui est activité, loisirs pour les chiens. Ça fait 5 ans que je suis en activité du coup, avec les chiens et bah, pendant ces 5 ans, j'ai proposé, pas mal d'activités différentes. Bah, je peux les citer, hein, il y a de l'agility, des Oui. initiations, je fais des cours collectifs, j'ai lancé aussi le Cani-Paddle, Ah, les très années bien. passées et du coup, bah, le training c'est quelque chose qui m'a interpellé dans un premier temps sur les réseaux, parce Mmh. que je connaissais, bah, dans les reportages, comme on peut voir, plus on va dire sur de la recherche de victimes et cetera où, bah, je trouvais ça en fait impressionnant. Mmh. De voir un petit peu, bah, le développement du chien et bah, ce que le chien peut faire en fait avec sa truffe. Donc je trouvais ça vraiment impressionnant et après c'est une activité, je pense aussi qui a su se développer un petit peu et se montrer aussi un peu sur les réseaux et bah, simplement en regardant des vidéos, je me suis dit: «Mais, en fait, bah, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas tester?» Et en fait, je me suis pris aussi, bah, je me suis pris au jeu et je trouve que c'est une activité qui rapproche vachement le maître avec son chien, qui crée un lien qui peut être, complémentaire avec l'éducation. Ouais. Donc voilà, je l'ai découvert grâce au réseau, grâce, bah, aux vidéos que j'ai pu regarder sur internet et puis après, bah, grâce à toi aussi, en formation Mmh. et bah, ça m'a tout de suite plu donc voilà, je trouve ça top. Super, c'est bien. Est-ce que tu pratiques avec, tes 2 chiens ou un seul chien? Comment ça se passe? Alors je pratique avec les 2 depuis peu, donc mon premier, enfin mon deuxième parce que c'est le plus jeune, le border collie, qui a été en formation du coup, bah, Mmh. qui est venu en formation, avec toi sur Paris, pratique donc à chaque, session que je propose. Donc voilà, généralement je fais 1 ou 2 passages avec lui, bah, pendant la session pour aussi, bah, montrer un petit peu. Lui, ça le fait progresser aussi et ça le fait Mmh. participer et donc on fait des belles pistes avec lui et mon deuxième, j'ai commencé à le mettre il y a environ 2 mois et donc pareil, je fais généralement un passage pendant la session. Il a quel âge? Donc il a 6 ans le deuxième. D'accord. Ouais, il est un peu plus âgé, mais alors, c'est pareil, il a eu quelques soucis au niveau des pattes, donc bah, je fais le lien avec ça, mais c'est une activité bah, qui peut être intéressante pour les gens qui ont des chiens, qui ont des problématiques au niveau des pattes
ou des petits soucis de hanche ou des choses comme ça parce que voilà, c'est pas comme de l'agility où on demande au chien de Mmh. courir partout et de Ouais. sauter partout. C'est une activité qui est calme, donc c'est aussi pour ça que je commence à l'initier au main training et voilà, il se débrouille très bien. Il a fait sa Mmh. première piste en longe la semaine dernière, D'accord. donc très bien. OK, super, très bien. Est-ce qu'il y a vraiment dans le main training, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur? Bah, comme je l'ai cité juste avant, je pense que c'est important que les maîtres, se rendent compte que, alors l'éducation, bah, c'est important, hein, l'éducation ou la Ouais. rééducation des chiens, c'est important. Mais ce qui va être important aussi, c'est de créer un lien avec son chien, parce que sans ce lien, en fait, bah, l'éducation ne suivra pas ou ça sera Mmh. beaucoup plus long, du moins, à obtenir des résultats. Donc le lien avec, Bah, bah, disons avec que vos chiens. le chien sera moins intéressé par le maître, Exactement, forcément. ouais. On parle beaucoup en éducation de focus, d'apprendre aux chiens à nous Mmh. regarder, à nous surveiller. Alors, le main training, ça pousse le chien, à prendre confiance en lui, d'accord? On ne demande pas de focus lors du main training. Par contre, c'est une relation qui se crée et derrière, le chien, il a tendance à nous rendre un petit peu, bah, Mmh. ce qu'on lui donne et donc ça, je trouve ça génial. Donc le petit conseil que je pourrais donner, c'est, bah, oser, essayer des activités. Là, on parle du main training, bah, essayer. En fait, il y a de plus en plus de moniteurs, de formateurs pour le main training, donc allez-y, essayez avec votre chien. Peut-être que ça marchera pas, mais dans la Mmh. plupart des cas et j'ai pu le voir aussi, les chiens sont globalement, intéressés par cette activité Ouais, qui est ouais. top pour eux. Tu en proposes, comment? En semaine, en week-end? C'est quoi ton planning sur les sessions de main Alors, training? donc mon activité principale, ça reste l'éducation, rééducation, et donc je propose des activités de main training sur des demi-journées, une fois par semaine. D'accord. Pour le moment, parce que, bah, mon planning est rempli, au niveau de Oui. l'éducation, il y a beaucoup de Mmh. demandes et puis mon rythme fait que, voilà, une fois par semaine, je propose cette activité. Généralement, c'est le samedi, soit le samedi matin, samedi après-midi ou le vendredi après-midi. Suivant la météo aussi, je OK. m'adapte au niveau des conditions. D'accord. OK. Et tu as une grosse période, estivale. Est-ce que tu en Oui. proposes plus dans cette période-là, l'été ou c'est la même chose, toute l'année? Alors, je répartis mon activité de 2 manières différentes. En gros, hors saison, de septembre jusqu'à fin juin, 90 de mon travail, c'est l'éducation. Le reste, c'est des loisirs canins et l'été, Mmh. sur juillet-août, je mets de côté l'éducation. En gros, je propose 100 d'activités canines et donc l'été, je D'accord. propose, des promenades de chiens, de dog walker. Je propose, des initiations agility. Je fais des récréations aussi de chiens, que j'appelle garderie justement bah, pour le côté sociabilité, amener les chiens à voir d'autres chiens, où j'ai un terrain qui est clos justement pour permettre aux Ouais, chiens que c'est j'ai bien. pu accompagner en séance. Mmh. Donc ça et bah, du coup, je propose l'activité main training aussi, dans les loisirs, que je peux réaliser. Donc ça, c'est pendant juillet-août. Il y a pas beaucoup plus de créneaux. Je propose un créneau par semaine, toujours en main training. D'accord. Voilà. OK. Donc des gens qui viennent en vacances, par exemple, sur Quiberon, ils pourraient te Hem contacter? Oui, exactement, ouais. Alors ça fait partie des activités comme l'agility que je réserve à tous, qui est une activité qui est ouverte à tous, Ouais. contrairement, aux promenades où là je réserve aux clients que j'ai pu avoir, aux chiens que j'ai pu accompagner. Mmh. Là, le main training, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent tester, donc les gens qui viennent en vacances, qui sont là, 1 semaine, qui sont là, voilà, ils peuvent OK. tester, me contacter et puis voir, les créneaux disponibles. OK, super. Alors, te contacter justement, pourrais-tu nous donner donc ta page, Facebook, si tu as Instagram et puis ton site internet aussi? Alors je fonctionne beaucoup avec, Instagram, donc c'est gduc.pro. OK, La page Facebook, c'est pareil, mais je suis plus présent sur Instagram que sur Facebook. d'accord. Et alors j'ai pas de site internet, dédié. Par contre, mes réservations, j'ai un site de réservation qui s'appelle Rintintin, Rintintin Booking. OK, OK. Et en fait, c'est là-dessus où vous pouvez, retrouver en fait mes différentes prestations avec les tarifs, les dates de disponibilité et cetera. Donc voilà, D'accord. j'ai du pro pour Instagram, et Facebook et après autrement la partie, réservation, tarifs et activités sur Rintintin.
D'accord, ça marche. OK. Et ben, écoute, Jérémy, merci beaucoup d'avoir participé à cette visio Avec et plaisir. puis et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye.